Salut la team, bienvenue sur cette stream. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on analyse une crypto. Actuellement, elle s'appelle DOT. Je ne sais pas, peut-être bien nombre de personnes ont l'a vu ou bien ils aimeraient vraiment investir et ils ne savent pas exactement dans quelle crypto investir. Je ferai une analyse d'une crypto que j'ai dit le nom précédemment, que je vais vraiment analyser. Mais tout ça ne vous rassure pas parce que dans l'investissement, il y a beaucoup plus de risques. Donc, il faudrait faire beaucoup plus de recherches de votre côté pour pouvoir mieux investir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on analyse une crypto. Actuellement, elle s'appelle DOT. Je ne sais pas, peut-être bien nombre de personnes ont l'a vu ou bien ils aimeraient vraiment investir et ils ne savent pas exactement dans quelle crypto investir. Je ferai une analyse d'une crypto que j'ai dit le nom précédemment, que je vais vraiment analyser. Mais tout ça ne vous rassure pas parce que dans l'investissement, il y a beaucoup plus de risques. Donc, il faudrait faire beaucoup plus de recherches de votre côté pour pouvoir mieux investir. Actuellement, elle s'appelle Dogecoin. Bon, on n'appelle pas Dot, mais je l'appelle beaucoup plus Dogecoin. Donc, sans tarder, je vais vous montrer. Et d'abord, la première étape, c'est faire l'analyse. Pour quelles raisons le projet a été créé. Et aussi connaître les partenariats et bien d'autres éléments que je vais juste mentionner juste après la vidéo. Ok, également, je vous ai présenté CoinMarket. Mais actuellement, j'utilise sur mon PC. Mais ce que j'ai beaucoup plus expliqué, c'est sur mon téléphone. Ok, voici PacketDoc. Et actuellement, ça a un vue K54. Et l'évolution de la crypto n'est pas si mal. Là, maintenant, je vais vous montrer la solution pour la raison à laquelle la crypto est créée. Et d'abord, permettez-moi de sélectionner et après, je vais beaucoup plus expliquer la partie là maintenant. Et ça, c'est une description par rapport à la crypto. C'est-à-dire que PacketDoc, là, il facilite les transactions de n'importe quel réseau à un réseau. Par contre, au réseau Ethereum, il faudrait du même réseau pour pouvoir faire les transactions. Également, PacketDoc, c'est-à-dire qu'il se connecte à la blockchain. C'est comme une autorité universelle, si vous voyez. Et là maintenant, elle leur permet d'échanger des données et des actifs de manière sécurisée. Là maintenant, il y a les grands parties fondamentaux. Également, une petite explication. C'est-à-dire que PacketDoc connecte des blockchains spécialisées et externes via un noyau central. Et ce noyau central, nous avons le relay chain, qui veut dire chaîne de relais, qui est là pour assurer la sécurité. Et là maintenant, ce réseau unifié permet à toutes ces chaînes d'échanger des données et des actifs de manière fluide, créant ainsi un écosystème totalement interrompable. Tu vois. Également, c'est-à-dire que en fait, PacketDoc là, c'est comme une autoroute de multi-voies, contrairement aux anciens blockchains qui traitent qu'une transaction à la fois. Mais PacketDoc, lui, il traite des milliers en parallèle grâce à de nombreuses chaînes. Et le système évolutif, c'est une plateforme où les blockchains communiquent entre elles comme des applications sur un smartphone, en fait, si vous voyez. Là, maintenant, elle peut se mettre mise à jour sans bug et sans se diviser, si vous voyez, en quelque sorte, au fait. En fait, je fais juste un bref résumé sur les éléments parce que j'aimerais pas rendre la vidéo aussi style long, en fait. Permettez-moi de rentrer dans leur site qui est juste en bas. Actuellement, je vais rentrer dans le site. Et voici un peu le site de PacketDoc où vous pouvez un peu lire des éléments qui vous intéressent. Sinon, tous les éléments sont beaucoup plus simplifiés et synthétisés et sur CoinMarket. Je vois juste en bas. Et là maintenant, côté soutien, je vais beaucoup plus rechercher la partie partenaire. Maintenant, et rentrer juste à côté soutien. Mais bon, comme j'ai fait des recherches avant même, donc c'est pour ça que je vais aller beaucoup plus rapidement en fait. Sinon ici, c'est beaucoup plus côté support. Ça ne nous intéresse pas. Mais vous allez juste en bas là. Vous allez faire Funding and Support. Là maintenant, vous pouvez regarder. Et là maintenant, ici, c'est la subvention. En haut, on aura la subvention pour les écosystèmes. C'est-à-dire que, bon, la trésorerie, comment elle fonctionne, comment elle fait pour gérer les données, au fait, et aussi les frais de transaction. Comment elle arrive à financer les investisseurs. Et là maintenant, qu'est-ce qui la rend beaucoup plus dynamique face aux crises ou d'autres éléments, en fait. Et là maintenant, au moins d'une crise, comment elle va subvenir
et comment elle va subvenir aux investisseurs. Et également, l'objectif, c'est quoi? Au fait, l'objectif de Packedoc, c'est en réalité transformer des idées en entreprise via au sein de l'écosystème, au fait, si vous voyez. C'est comme déjà, c'est construire un outil à Packedoc de réseau qui peut financer votre projet directement via au vote de la communauté ou via aux fondations officielles. Beaucoup plus simple, quoi, si vous voyez. Et là maintenant, on va défiler. Et là maintenant ici, c'est côté bon, prime et open source. C'est-à-dire quoi, en fait, si tu es un informaticien, tu aimerais réaliser un projet. Là maintenant, tu réalises le projet grâce à la blockchain et Packedoc va te financer à une valeur de 30 000 dollars par équipe, au fait. Si vous voyez. Là maintenant, bon, j'ai un peu lu, donc je vais pas beaucoup plus rendre la vidéo beaucoup très très longue. Mais ici, c'est juste pour vous montrer à quoi sert vraiment le projet en fait. Parce que quand vous lisez, vous arrivez à mieux comprendre en fait, à mieux comprendre de quoi ça a été. Et je crois que c'est un bon projet. Et là maintenant, nous avons côté fond que j'ai un peu dépassé. Et également, sans tarder, on va beaucoup plus parler de partenariat en fait. Les partenaires en réalité. Et avec un petit résumé, c'est-à-dire que la vision, la stratégie et l'objectif là, c'est-à-dire que il facilite une pénétration de nouveaux marchés et une innovation conjointe, si vous voyez. C'est-à-dire le co-développeur des offres hybrides combine une technologie de Packedoc et l'expertise sectorielle du partenaire et une accélération de cycle de vente. Je vais vous présenter beaucoup plus le partenaire, un des partenaires que j'ai beaucoup plus apprécié, que j'ai fait même moi-même mes propres recherches et je vais vous synthétiser ça. Permettez-moi de cliquer. Et là maintenant, je vais beaucoup plus vous expliquer sur les partenaires. On n'a que trois partenaires, mais le partenaire qui m'a beaucoup plus aimé, c'est celui-là. Permettez-moi de le présenter. Je vais vous faire un résumé. C'est simple. Je ne vais pas vous présenter un peu le site, mais le site en quelque sorte, mais je vais faire une petite synthèse sur le partenariat de Packedoc. En réalité, Black Drip Labs agit comme le bras technique et stratégie de Packedoc. C'est un partenaire entre une vision commerciale et une expertise d'ingénierie. Et les trois Et au niveau des trois points clés là, nous avons la sécurité et l'audit. C'est-à-dire que BlockDeep sécurise l'infrastructure de Packedoc pour garantir la fiabilité des transactions. L'interopérabilité, c'est-à-dire elle permet à Packedoc de se connecter à l'écosystème Packedoc et facilitant l'échange des données et également la qualité technique. Nous avons l'accélération, c'est-à-dire ce partenaire permet à Packedoc de lancer des produits innovants, beaucoup plus rapides pour sacrifier la qualité technique. Finalement, tous ceux qui sont arrivés à ce bout, merci beaucoup. Et aussi, donnez vos avis par rapport à la vidéo. Et également, j'espère qu'elle était très instructive pour pouvoir faciliter la compréhension sur l'analyse. Il y a une partie, quand on dit, s'agit-il d'une avancée technologique? Bon, je dirais qu'il s'agit d'une technologie avancée parce que au niveau de la description, on a dit qu'en réalité, elle facilite les transactions des données et des actifs dans différents réseaux. C'est-à-dire qu'avant, il faudrait avoir le même réseau. C'est comme par exemple, tu as le réseau Burkina, Orange. Si tu veux envoyer, il fallait juste Orange et Orange. Mais grâce à Packedoc, tu peux envoyer de Orange à tel mob à partir de ton compte Orange. Par exemple, si tu as de l'argent dans ton compte Orange Money, tu peux l'envoyer dans ton compte et Telmob ou bien Telecel. C'est-à-dire, c'est comme Packedoc, il utilise cette technologie facilite et les transactions de différents réseaux. Donc, je dirais que c'est une blockchain. Également, je me demande aussi un autre critère. Est-ce que ça va vraiment intéresser les investisseurs? Imagine-toi, avec tous ces éléments qu'on vient de rencontrer et qu'on vient de réaliser, que penses-tu de ce projet? Est-ce que c'est un projet vraiment révolutionnaire? Tout dépendra de ton oui et tout dépendra également de ce que tu cherches exactement. Parce que moi, je cherchais une blockchain qui est fiable et beaucoup plus qui maximise beaucoup plus la stabilité, la sécurité et également la transparence.
Donc, ça répond exactement à mes critères. Mais selon toi, est-ce que ça répond vraiment? C'est vrai que tu es nouveau, mais tu vas te demander comment tu vas répondre exactement. Mais reste jusqu'à la fin et tu vas beaucoup plus mieux comprendre la raison à laquelle je suis en train de te dire cela. Mais pour l'instant, tu peux ne pas répondre. Tu peux juste garder et regarder jusqu'à la fin. Est-ce que ça va vraiment t'intéresser? Et si oui, là, une fois que tu as atteint la fin de la vidéo, avec tous ces éléments-là, tu peux savoir exactement est-ce que cela sera, et je sais pas, ça va rester d'ici 5 ans ou est-ce que c'est pas un projet qui va tomber ou bien, bon, tout dépendra en fait, c'est vrai. On va voir qui est le fondateur, qui est à la tête de ce projet et également comment fonctionne la tokenisation. Et aussi, on va finir avec un peu avec le rang, connaître le rang et d'autres éléments qu'on va mettre beaucoup plus l'accent. Et nous sommes un peu à la fin de la vidéo et sans tarder, on va vous présenter. Ok, et je rentre sur CoinMarket. Je vois le classement de PacketDoc. Et là maintenant, je vois que PacketDoc, il est aux environs de 30, il est 33e avec une capitalisation de plus de 1 milliard. Donc je vois il fait pas partie des top 10, mais ça va quand même. Capitalisation de 3 milliards 300 et quelques millions de dollars. Et également, au niveau de la tokenisation et beaucoup plus la sécurité, je vais partir juste en bas. Et également, je vais un peu faire la traduction en français parce que c'est un peu en anglais. Ok. Et là maintenant, je vais juste cliquer sur côté tokenomics. Ok. Une explication. Par exemple, le mécanisme, c'est-à-dire que c'est comme l'analogie des gâteaux. Imagine que PacketDoc est un énorme gâteau. Avant, il était coupé en 10 millions de grosses parts. Après le référendum, on a décidé de regrouper chaque grosse part en 100 parts plus petit. En résultat, il a maintenant 1 milliard de parts, mais la taille totale du gâteau n'a pas changé. Si vous voyez. Et également, vous pouvez lire un peu en bas. Bon, c'est pas trop, c'est facultatif. Et là maintenant, on a la distribution. Et là maintenant, nous avons la répartition juste en bas. Voilà, c'est-à-dire que les récompenses de staking là, c'est plus de 37%. Et là maintenant, les récompenses de staking aussi, de 10%, c'est 21%. Et les autres vendeurs, c'est 41%. Et là maintenant, la totalité qui est bloquée, c'est 77,11 millions de dots, dont 31,93% qui est bloqué. Mais actuellement, c'est 68%. Donc, il est temps de pouvoir beaucoup plus maximiser sur ça, en fait. Et là, maintenant, on a un peu l'évolution des données sur vrai. Et là, maintenant, bon, pour un peu plus regarder, pour mieux y comprendre, en fait. Et également, on a le white paper, c'est-à-dire la partie où ils ont beaucoup plus expliqué comment ça fonctionne exactement, en fait. Mais vous pouvez lire aussi si vous êtes vraiment intéressé. Mais par contre, je vois que cet élément-là, c'est beaucoup plus important, en fait, si vous voyez. Et voici le white paper. Et ça nous dit directement vers le site. Et également, voici le réseau. On va rentrer sur le réseau Twitter. Et là maintenant, voir la communauté qui est derrière ce projet. Et là maintenant, on voit qu'ils ont plus de 1,9 million de followers. Donc, c'est là pour que les gens sont vraiment intéressés par ce projet. Et également, les posts, on voit qu'ils sont beaucoup plus actifs.
puisque je suis abonné à leur compte et Twitter, j'arrive à mieux comprendre. Si vous voyez. Et là maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle mise à jour. Et on va regarder côté article. Et là maintenant, dans le côté article, bon, il y a pas mal de projets. On peut un peu lire et puis mieux comprendre quoi. Si vous n'arrivez pas à mieux comprendre le projet. Mais ça, c'est juste un indicateur pour pouvoir faciliter la compréhension. Surtout, franchement, merci beaucoup. Également, c'est une fondation suisse. En réalité, c'est proposé par des fondateurs tels que Dr. Gravenwood, Robert Habermeyer et Peter Szamben. Et là maintenant, Mr. Wood est le président. Et également, Mr. Wood, c'est le président de la Web3 Foundation. Il est le plus connu du trio. Et là maintenant, c'est l'un des fondateurs de l'Ethereum. Donc, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine. Et le fondateur, également le fondateur de Parity Technology et le créateur de Solidity. Et également un langage de programmation pour un contrat intelligent. Et Mr. Habermeyer est un Thiel Fellow. Bon, désolé pour les termes, mais il est aussi un chercheur et développeur aguerri en blockchain et en cryptographe. Également, Mr. CJ Bang est le directeur technologie de la Web3 Foundation, fort d'une expérience acquise au sein d'industries fintech hautement spécialisées. Également, il contribue actuellement au développement d'une nouvelle génération de technologies distribuées. Également, grâce à ces éléments, je dirais que c'est beaucoup plus solide et je vous conseille d'investir.